sur la proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique, le Président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Bruno Le Maire, ministre d'État, ministre des Armées et des Anciens combattants. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Éric Woerth, ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Madame Naïma Mouchou, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de l'Intelligence artificielle et du numérique. Monsieur Philippe Tabarot, ministre des Transports. Madame Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministre délégué auprès du Premier ministre, Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement. Monsieur Mathieu Lefebvre, chargé des relations avec le Parlement. Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra demain à 16 h. Je vous remercie. Voilà donc pour la composition du gouvernement, le cornu annoncé à l'instant même par Emmanuel Moulin, le secrétaire général de l'Élysée. Marie Chantrey, vous avez annoncé un gouvernement resserré, on verra ça. Peu de surprises, beaucoup de sortants reconduits. La seule véritable surprise, c'est le retour de Bruno Le Maire. Oui, absolument. Surprise que l'on n'avait pas forcément vu venir ces dernières heures. Ministre des Armées, en remplacement donc de Sébastien Lecornu, qu'il connaît très bien pour avoir travaillé dans son cabinet il n'y a pas si longtemps. Bruno Le Maire, qui, on le rappelle, a été ministre de l'économie d'Emmanuel Macron durant 7 ans, durant tout le premier mandat du chef de l'État et la moitié du second. Mais sinon, c'est vrai, une architecture qui ressemble à l'ancienne, une surprise, un nouveau, un visage que l'on connaît peu, ou en tout cas ceux qui suivent les arcanes parlementaires. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, nommé ministre de l'économie, mais sinon les grands visages restent les mêmes. Ces poids lourds souhaités par François Bayrou en son temps, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Rachida Dati, Catherine Vautrin restent à leur poste, ainsi qu'Elisabeth Borne, qui dans l'ordre protocolaire reste la numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, qui reste donc la ministre de l'Éducation nationale. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, politologue, vient de nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Léla Latrousse, éditorialiste politique à BFM TV. D'abord peut-être sur l'une des rares surprises de ce gouvernement, mesdames, c'est-à-dire le retour de Bruno Le Maire, ex-ministre de l'économie, qui hérite désormais du dossier des armées en remplacement de Sébastien Lecornu.
En effet, c'est du régalien, donc on reste véritablement dans des ministères poids lourds. Et puis on se rend compte que voilà, le mot d'ordre, si on devait le donner ce soir, c'est reconduction. C'est-à-dire qu'au fond, on a des fidèles qui vont composer ce gouvernement avec, ça c'est vraiment intéressant de le dire, les ministres d'État qui sont exactement les mêmes. Donc on reproduit complètement l'idée des poids lourds et même les nouvelles entrées sont en réalité des personnes qui ont déjà composé un gouvernement antérieur. Marie Chantrey ? Oui, réaction intéressante ce soir à l'instant sur ses réseaux sociaux de Jordan Bardella. Nous l'avions dit clairement au Premier ministre, écrit-il, c'est la rupture ou la censure. Le gouvernement annoncé ce soir est composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse. Je le cite, il a décidément toute la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent. On en tirera les conclusions que l'on souhaite. Mais visiblement, pour le patron du RN, cette composition du gouvernement ne va pas dans le sens de la rupture réclamée. Gouvernement plus que jamais en sursis, Nélia Latrousse. Oui, plus que jamais. Au Rassemblement national, en réalité, avant même la nomination du gouvernement, lorsqu'on les interrogeait ces derniers temps sur l'état d'esprit du groupe parlementaire, on nous disait que en fait, le RN avait tout intérêt à la censure, qu'en fait tout poussait vers la censure et qu'il faudrait une divine surprise en quelque sorte pour ne pas y aller, ou une forme de mansuétude que je ne connais pas personnellement à Marine Le Pen et à ses troupes. D'un mot sur le gouvernement, on voit que de la même façon, sur nos téléphones arrivent des offres de proches de Sébastien Lecornu, de gens qui pas forcément travaillent à Matignon, mais qui en tout cas le soutiennent et qui essayent de dire mais si, regardez, il y a quand même de nouveaux noms dans la liste, etc. C'est vrai que comme ça, à brûle-pourpoint, en voyant Emmanuel Moulin l'annoncer sur le perron, enfin pas sur le perron, mais depuis l'Élysée plutôt, on retient essentiellement les reconductions qui sont nombreuses, qui sont des reconductions poste à poste, avec personnellement 2 noms qui m'étonnent, Catherine Vautrin, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics pour la seconde, ministre du Travail pour la première. Pour que l'on comprenne, Catherine Vautrin, c'est celle qui portait dans le cadre du périmètre de son ministère, par exemple, la suppression des 2 jours fériés, les 2 jours fériés supplémentaires travaillés, puisque ça devait être contenu dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale et pas dans le projet de loi de finances. Elle est reconduite à son poste sur une mesure qui était extrêmement décriée et qui a coûté son maintien à François Bayrou et au gouvernement. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, c'est elle qui rédige le budget, le PLF. Bruno Le Maire. Aux armées, Roland Lescure à l'économie et Éric Woerth à l'aménagement du territoire. Éric Woerth qui vient d'être blanchi il y a quelques jours puisqu'il faisait partie du procès Sarkozy-Kadhafi. Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Mais il y aura un appel. Et il y aura un appel, mais il a été blanchi ? Oui, absolument. Et du coup, il n'a pas fait appel. Je veux dire qu'il est... Non, mais parquet a fait appel. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison, on est là. Tout ça pour ça, sur l'architecture du gouvernement, oui, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence, tout ça pour ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, enfin, je veux dire, est-ce qu'on va changer de politique et comment on va changer de politique avec des gens qui se sont beaucoup engagés dans la politique précédente. Voilà, moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je dois être un très mauvais analyste politique. Est-ce qu'il pouvait en être autrement, c'est ça, Monsieur Guénaud ? Est-ce qu'il pouvait en être autrement comme dans la mesure où le Parti socialiste ne souhaite pas il faut toujours gouverner avec. Plus personne ne veut y aller. Il faut renverser la table. Mais non, avec la même assemblée. Non, avec la même assemblée. Non, il faut qu'il y ait... Attendez, pardon, il faut qu'il y ait... Non, même pas la même assemblée. Il faut absolument changer de chef de l'État. L'Assemblée, elle bougera rien. Il faut lui faire pression en lui disant... Et moi, j'imagine qu'il aime ce pays autant que nous l'aimons, qu'il en est soucieux autant que nous l'aimons, qu'il n'est pas plus narcissique que nous le sommes. Tout ça, c'est de l'antiphrase quand même. On avait compris. Saisi. Et que donc, il faut qu'il sorte du jeu. Qu'est-ce que ça va durer, là, si le RN, ce que vous dites, c'est pas la rupture. C'est pas ce que je dis, c'est ce qu'écrit ce soir Jordan Bardella. On se chauffe pas, c'est juste que vous avez répété ce qu'il a dit. Vous avez bien fait de venir ce soir, Marie, en tout cas. Paranoïaque aiguë, là, c'est pas possible. Non, je veux dire, ils vont voter, on pourrait avoir le gouvernement qui tient le moins longtemps, parce que ça peut s'arrêter la semaine prochaine. Ça peut s'arrêter la semaine prochaine. On a besoin d'autre chose. On va poser la question, si vous permettez, Robert Ménard, du côté des Insoumis. Il y a assez peu de doutes sur le vote des Insoumis la semaine prochaine, puisque le parti a déjà annoncé qu'il déposerait une motion de censure. On est avec Éric Coquerel, député LFI et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir, Monsieur Coquerel. Peut-être d'un mot d'abord votre réaction sur ce gouvernement Lecornu qui ressemble... en grande partie, hormis le retour de Bruno Le Maire, l'arrivée d'Éric Woerth notamment, et l'arrivée de Roland Lescure, le macroniste qui va hériter de Bercy. Votre commentaire d'abord sur ce gouvernement ? Écoutez, avec Emmanuel Macron, le pire est toujours sûr, voilà ce que je peux dire. On voit bien que c'est un gouvernement Bayrou sans Bayrou, encore un peu plus à droite, parce que c'est surtout des éléments à droite du macronisme qui rentrent pour imposer la même politique.
C'est un gouvernement. Dans quelle démocratie sommes-nous pour que, un an après juillet 2024, un peu plus d'un an, c'est toujours des gouvernements de perdants qu'on nous impose pour imposer une politique qui a perdu. Enfin, c'est quand même sidérant. Il n'y a pas aucune démocratie parlementaire au monde qui se retrouve dans cette situation. Bon, là, on voit bien, à mon avis, que le gouvernement va tenter de chercher sa voie de sortie du côté du RN, je pense. Et d'ailleurs, les clins d'œil sur les questions d'immigration de M. Lecornu le montrent. Mais moi, j'espère qu'il va être censuré au plus vite. Et très clairement, si on veut sortir de ce chaos, sortir de cette instabilité, c'est maintenant au niveau de la présidentielle que la question est posée. Parce que si on fait une dissolution seulement, M. Macron peut continuer comme ça à mener des gouvernements minoritaires. La Ve République lui donne même des armes pour ça. Donc on voit bien que l'intérêt général, c'est que maintenant, il y ait des élections présidentielles anticipées pour sortir de ce chaos. En tout cas, c'est plus acceptable, c'est plus supportable. Éric Coquerel, vous dites donc, alors vous êtes deux familles politiques très éloignées, la même chose, c'est-à-dire la seule solution aujourd'hui, c'est un départ anticipé, précipité d'Emmanuel Macron pour sortir de ce jour sans fin politique. La censure des Insoumis sera déposée quel jour, Monsieur Coquerel ? On l'avait dit, on attendait de savoir s'il y allait avoir un vote de confiance. Il n'y aura vraisemblablement pas de vote de confiance après la discussion politique générale mardi, donc ça va être déposé immédiatement pour une censure au plus vite. Et j'espère que, en tout cas du côté de la gauche, je ne vois pas comment la main maintenant peut trembler. Enfin, ce gouvernement est c'est un message encore plus à droite et pour adressé à Olivier Faure qui disait encore ces dernières heures, j'attends de voir ce qu'il y aura dans le discours de politique générale mardi avant de décider définitivement si censure. Vous avez peur qu'il vous lâche en chemin ? Non, mais enfin là, c'est assez évident. Les annonces qui ont été faites cette semaine, d'abord, c'est des annonces qui baissent encore les recettes, qui visent toujours la même chose. 80 ans après la sécurité sociale, on continue à vouloir donner du pouvoir d'achat en attaquant les cotisations, donc en diminuant et en fragilisant la sécurité sociale. Et puis, on a bien vu, il n'y a aucune taxation des riches significative qui est prévue. Donc, c'est la même politique. D'ailleurs, il y a un signe ce soir. Vous avez Monsieur Lescure qui remplace Monsieur Lombard pour amuser la galerie, c'était un peu ça la dernière fois, mais c'est Madame de Montchalin qui est très respectable et très, techniquement, il n'y a rien à redire, mais qui avait déjà imposé le budget de Monsieur Bayrou et qui va travailler sur le même budget. On ne peut pas s'attendre à une autre politique, c'est celle de l'offre, la compétitivité, des inégalités, de la casse sociale, c'est ça qui nous est promis. Donc ça, plus Monsieur Retailleau, j'allais dire, qui est renommé avec un gouvernement compétent, je ne vois pas comment quelqu'un à gauche peut hésiter à censurer, mais plus encore, au nom de la démocratie, je ne vois pas comment un opposant peut accepter un gouvernement qui est un déni démocratique. Moi, ça me semble sidérant. Donc je vous dis, il faut le censurer au plus vite et revenir vers les urnes, et j'espère que ça sera pour les présidentielles. Merci à vous, Éric Coquerel. Le compte à rebours pour les chasser tous et commencer tweet pendant que vous parlez Jean-Luc Mélenchon, pendant que Jordan Bardella du côté du Rassemblement National, lui, raille, je cite, une équipe de derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse et qu'il menace de censure. Tout est dans le mot menace, Marie Chantrey. Est-ce que le Rassemblement National ira jusqu'à la censure ? Vous en pensez quoi, Robert Ménard ? Est-ce que le RN va appuyer sur le bouton la semaine prochaine ou pas ? S'il est logique, il va le faire. Enfin, ce que vous venez de dire, ce que vous n'avez pas dit, mais que vous venez de lire, bien sûr. Enfin, tu dis, quand tu veux faire la rupture, les deux, ils voulaient une rupture, tu peux pas dire qu'il y a une rupture. Ni à gauche, tu es à gauche, tu dis quand même, pour la rupture, on fera mieux. Tu es à la droite de la droite, tu dis, pour la rupture, tu vas mieux. Je pense que ça peut être un gouvernement qui... Le gouvernement le plus court, c'était combien ? Je ne sais pas, sur la 5e République. C'était Schuman, 48 heures, je crois. C'est 48 heures, donc a priori, si je compte bien, on est dimanche soir, s'il tient jusqu'à mardi. Non, sur la 5e République. Allez, on n'en est pas là. Les premiers mots de Bruno Le Maire, le revenant, le retour du jour, Robert Ménard qui tweet. Si on m'enlève le tweet au moment où j'essaye de le lire, ça va être plus compliqué pour moi. Merci beaucoup. Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la France, on ne se dérobe pas, dit celui qui va désormais être en charge des armées. J'ai donc accepté la proposition du président de la République et du Premier ministre de diriger le ministère des Armées et des anciens combattants. Je viens pour servir les Français, je viens pour servir nos soldats. Je le ferai avec la passion et la détermination qui m'ont toujours guidé dans mon engagement public, notamment dans mes fonctions de conseiller aux affaires stratégiques et de secrétaire d'État aux affaires européennes. Vous pouvez pas, pardon, on ne peut pas prendre cette déclaration au sérieux. Henri Guénaud le disait, on lui doit le désastre économique de ce pays. Qu'on lui devait, j'ai dit que... Vous l'avez dit, alors, avec plus de prudence que moi, mais enfin, vous dites la même chose, mais en y mettant un certain nombre de formes. Tu peux pas... Bruno Le Maire égale désastre économique.
Depuis des semaines, il ne Pardon, mais cesse. le ministre des Armées, c'est le président de la République qui le choisit. On s'attendait quand même franchement pas à ce qu'il choisisse Éric Coquerel. Enfin, il faut Non, mais être attendez, après cohérent tu avec peux le quand fait même que la choisir composition de sa quelqu'un. majorité... Mais en plus, vous dites une bêtise, parce que toutes ces dernières semaines, il a passé son temps, monsieur le maire, à critiquer le chef de l'État. Justement. Il critique le chef de l'État, il est ministre 5 minutes après. Enfin, il le attendez, faisait- il le faisait peut-être que aussi- ça me va. Il le faisait aussi quand il était ministre de l'économie. Néla Ça Latrousse, n'empêchait pas Henri d'être Guénaud, et après on reconduit. ira, parce que c'est Juste important aussi, une réaction du côté du PS ce Oui, soir. élément intéressant. Alors Bruno Le Maire, d'abord pour que les gens se disent, c'était le patron de Sébastien Lecornu pendant très longtemps, puisque Sébastien Lecornu a été notamment directeur de campagne de Bruno Le Maire dans le cadre de campagnes internes. Donc c'est un On comprend qu'ils proche, choisissent, tu vois, ça fait de petit Sébastien microcosme. Lecornu. On est sur une communication directe qui existera entre les deux et avec le chef de l'État, puisqu'effectivement Bruno Le Maire a été pendant 7 ans à Bercy et donc en lien permanent avec Emmanuel Macron, qui avait la main sur la politique économique. Je suis en désaccord avec vous sur le fait qu'il porte seul le bilan économique, puisqu'il était certes ministre de l'économie. Enfin, il y avait aussi des arbitrages qui se faisaient à Matignon et à l'Élysée. D'accord. Donc on va dire quand que même. c'est une œuvre collective. Oui, c'est une œuvre Cela dit, collective, il a sa part dans l'œuvre collective. secrétaire d'État quand même, aux pas affaires rigoler, européennes, quoi, tu vois. point intéressant, puisque vraisemblablement dans les mois à venir, l'essentiel du travail du ministre des Armées sera de convaincre les partenaires européens, de maintenir la coalition des volontaires pour l'Ukraine, de faire monter une espèce encore plus, une Europe de la défense, une défense commune, des achats communs, etc. C'est le poste de ministre, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes et de ministre de l'économie qui était en lien avec ses homologues, qui sera intéressant puisqu'il connaît bien la machine bruxelloise. Il connaît surtout bien l'Allemagne et l'allemand. Voilà. Par ailleurs, donc qu'il parle, surtout. je crois. Il parle très bien allemand. Oui. Ouais. Bon, alors moi je ne mets pas en doute la sincérité de Bruno Le Maire, mais c'est juste inconcevable et invendable aux Français. Voilà, d'un point de vue symbolique. Hein, voilà. Je ferme cette parenthèse. Je voudrais revenir sur l'histoire de la démission du président de la République. Ça serait une catastrophe pour les institutions. Voilà. Et attends, ça ne nous sortirait pas de la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va être obligé de faire une campagne présidentielle en 35 jours. Voilà. Alors, en réalité, en Bien pratique, sûr. Article Demande. 6 et 7 de la Constitution, Voilà. ça c'est 25 jours. Là, on ne peut pas négocier Non, là-dessus. C'est 35 jours. Mais on Non, s'en mais fout attends, du je- droit, c'est pas ça le problème. Ah bon. Henri Guénaud, d'un mot s'il vous plaît, Non, parce que non, Pierre... mais ça fait- Pardon. Robert Non, mais Ménard. dire ça n'a pas de sens. continuer. Robert Ménard, Mais attends, Henri tu Guénaud peux- termine. Je sais d'ailleurs qu'il faut qu'on vous libère. Ouais, parce qu'il c'est est, pour ça. Il est bientôt 20h. Henri Guénaud termine, si vous voulez bien. Alors, Et il y a Monsieur Jouvet du Parti Ça veut Socialiste qui dire- patiente Je depuis peux répondre à cette dame quand Pas même. tout de suite, malheureusement. Non. Je m'en vais après. Henri Guénaud. bon, donc ça veut Et dire vous le garderez en tête, on en reparlera dimanche en prochain, j'en pratique suis une sûr. campagne qui ne durera pas plus de 3 semaines, en vrai. Mais il peut annoncer qu'il part dans 6 mois, mais arrêtez, tu donc il y aura le bien sûr président que ou c'est la possible. présidente qui sera Pourquoi ça élu l'empêche de quoi n'aura pas de vrai mandat. Il n'y aura pas de vrai débat national dans un moment où on a besoin absolument d'un débat. On aura affaibli la fonction présidentielle. Donc c'est une catastrophe en réalité. Voilà, même si je n'aime pas Monsieur Macron, même si je ne suis pas un soutien de Monsieur Macron, et je suis un moi, critique un peu En un de mot, Monsieur votre Macron. réponse, Robert Voilà. Ménard. Ma réponse, ce n'est pas vrai. Il pourrait dire aujourd'hui, je démissionnerai dans 6 mois et on Mais c'est pourrait une vue faire une d'esprit, campagne. ça. Comment on finance Non, cette attends, campagne quoi, Comment et on attendez. l'organise Pas Et possible. deux, C'est une puisque vue vous d'esprit. êtes tellement attaché à la Constitution, vous avez raison, tout marche bien, continuons comme ça. C'est ça. J'ai pas dit ça. Oui, mais ça veut dire ça. Non, j'ai ça pas veut dit dire ça. ça. Ça veut Moi, dire je qu'il pense faut que c'est faire un avec tel la- bordel qu'il faudrait peut-être changer les règles du jeu. Merci beaucoup, On Robert va changer Ménard, la d'être venu. Constitution. Ce soir, ce Libération débat d'une s'arrête, majorité. Henri Guénaud, pour une raison simple, c'est que votre débatteur doit quitter ce plateau dans un instant. Merci beaucoup, Robert Ménard. Merci beaucoup, Henri Guénaud. On va retrouver Monsieur Jouvet, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste, qui est également député européen. Votre réaction à l'annonce de ce gouvernement, le cornu marqué par le retour de Bruno Le Maire au sein d'un gouvernement. Il s'occupera des armées, de Roland Lescure, aile gauche de la Macronie, qui sera ministre de l'économie, et d'Éric Woerth, blanchi il y a quelques jours dans l'affaire Sarkozy, qui s'occupera de l'aménagement du territoire. Pardon pour les autres ministres que j'oublie, mais je pense que ce sont sans doute les principaux points. Que dit le Parti Socialiste ce soir ? Il faut que tout change pour que rien ne change. Et rien ne change, ni dans les têtes, comme malheureusement, a priori, pas dans la politique. Et donc, en fait, on voit un gouvernement qui est la fin d'un macronisme qui est à l'agonie dans ce pays, qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, qui se répartit postes et responsabilités sans vouloir prendre en compte ce qui se passe. On met les mêmes ministres depuis des années, les mêmes ministres qui sont sanctionnés, on les fait changer de poste et de maroquin ministériel. Tout ça, Marc Fauvel, n'a plus aucun sens. C'est un affaiblissement général à la fois de notre vie démocratique
Et surtout, ce sont des choix politiques qui sont extrêmement inquiétants. Parce que ce gouvernement-là, s'il ne change pas de politique, n'aura pas plus de majorité que les précédents et aura la même fin que celui de François Bayrou ou que celui de Michel Barnier. Aujourd'hui, c'est l'équipe. On ne comprend pas aujourd'hui ce qu'il en veut. Il est ouvert, mon micro. Pierre Jouvet, aujourd'hui, c'est l'équipe. Oui. Mardi, ce sera le programme du Premier ministre Sébastien Lecornu. À quel moment le Parti socialiste décidera-t-il s'il laisse une chance ou non à ce gouvernement et à son prochain budget? Dans les orientations qui seront données. Nous avons été très clairs ces dernières heures, et je vais le refaire encore une fois sur votre plateau maintenant, auprès du Premier ministre Lecornu. C'est s'il y a un changement de politique, alors nous pouvons discuter. S'il n'y a pas de changement de politique, alors nous censurerons dès cette semaine. Et les changements de politique sont très clairs. Nous avons dit que nous voulions la suspension de la réforme des retraites. Nous l'avons dit, nous le redemandons ce soir. Une majorité de Français le souhaite. Nous avons dit que nous souhaitions des améliorations pour le pouvoir d'achat des Français. Et la copie budgétaire qui nous est présentée ces dernières heures est pire de ce point de vue-là que le budget qui était proposé par M. Bayrou. Donc s'il n'y a pas de changement d'orientation politique dans la déclaration de politique générale de M. Lecornu et d'annonce qui est faite dans les 24 heures, le Parti socialiste censurera ce gouvernement parce que... Dans les 24 heures, Pierre Jouvet, dans les 24 heures à partir d'aujourd'hui, le discours il est dans 2 jours. Hein. Oui, vous voulez avoir le programme avant, ne pas le découvrir à l'Assemblée nationale, c'est ça? Mais c'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui, depuis 3 semaines, M. Fauvel, ne dit rien et nous en sommes bien désolés pour les Français. Nous sommes allés le rencontrer, nous lui avons fait des propositions, nous avons amené du cadrage budgétaire, nous avons eu de nombreux échanges pour essayer d'améliorer la vie des gens et on a un président de la République et un Premier ministre qui, en vérité, a priori, ne veulent rien changer. Eh bien, s'ils ne veulent rien changer, alors ils seront une nouvelle fois censurés, parce que, je le redis, sans changement de politique, il y aura une censure des socialistes dès la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, Pierre Jouvet. Anne-Charlène Bézina, c'est le Parti socialiste qui a les derniers espoirs de survie de Sébastien Lecornu entre les mains? Alors, ça dépend de l'orientation. Ça peut être ou le PS ou le RN. Hein. Ouais. On va dire aussi bien du côté de François Bayrou que de Michel Barnier. On a vu que c'était les deux partis charnières pour voter une motion de censure, puisque le LFI a fait savoir qu'il en voterait systématiquement. Donc là, d'après ce qu'on entend, de toute façon, l'équipe ne convainc pas, le programme ne convainc pas, les négociations ont échoué de tous les côtés. Donc, on pourrait avoir affaire à un gouvernement qui a à peine le temps de faire sa déclaration de politique générale. Historique dans toute la Ve République, on n'aura jamais vécu ça, ce qui signifie finalement que là on est dans une forme d'accélération des motions de censure, destitution, etc. qui devient historique.